Bonjour, bienvenue sur la capsule vidéo de Global Ferra Immigration. Je suis Charlemagne M. Ferra, consultant agréé en immigration au Canada et le directeur de Global Ferra Immigration. Sur notre canal YouTube, nous traitons les thèmes de l'immigration, de l'intégration, des projets pour immigrer ou bien visiter le Canada. Alors, nous sommes très contents de vous savoir nombreux derrière vos écrans et nous voulons vous partager aujourd'hui plus d'informations encore concernant les projets pour immigrer au Canada. Comme nous l'avons déjà dit dans des vidéos passées, que tout le monde peut aspirer à avoir un projet ou bien monter un projet pour venir au Canada. Alors dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous aimerons parler un peu de la réalité d'un projet d'immigration dans le pays de citoyenneté et au Canada quand vous arrivez en passant par le point d'entrée qui peut être l'aéroport ou bien à la frontière. Donc si vous n'êtes pas abonné sur notre canal YouTube, nous vous encourageons à vous abonner et surtout à mettre un pouce et cliquer la cloche de notification. Comme ça, si nous mettons les vidéos en ligne, vous serez parmi les premières personnes qui vont avoir les informations que nous avons mis une vidéo en ligne. Alors, si vous avez des amis, des membres de la famille, des personnes qui sont intéressées par le Canada, vous pouvez leur envoyer ou bien partager au maximum cette capsule vidéo qui va permettre à d'autres personnes comme vous qui sont intéressées par le Canada d'avoir les informations sur un projet d'immigration. Donc aujourd'hui, nous parlons de la réalité d'un projet d'immigration au Canada. Alors, toute personne qui se trouve dans son pays ou bien qui est venu au Canada, quand il veut venir s'installer au Canada, visiter le Canada, venir au Canada pour travailler ou bien encore venir au Canada pour poursuivre une formation professionnelle ou venir au Canada pour poursuivre des études universitaires, ça s'appelle un projet d'immigration. Comme vous le savez, nous l'avons dit à plusieurs reprises, un projet d'immigration se prépare. Ça ne se prend pas à la légère parce que vous allez devoir soumettre certains documents qui vont permettre à l'agent de prendre une décision par rapport à votre projet d'immigration. Alors, vous avez certainement suivi sur beaucoup de vidéos qui passent dans les réseaux sociaux que le Canada a fermé les portes, que ça devient difficile pour immigrer au Canada, pour venir au Canada, on ne peut pas trouver un emploi. Alors j'aimerais un peu apporter une lumière par rapport à toutes les informations que vous avez entendues, vous avez vues, vous avez suivies, les promesses qu'on peut trouver un emploi, qu'on peut faire la loterie pour venir au Canada. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, que le Canada se trouve en Amérique du Nord. Deuxièmement, le Canada est doté d'un ministère de l'immigration et de la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés qui est mis en application dans son règlement. Tout est inscrit à l'extérieur. Au Canada, vous pouvez venir comme résident temporaire, vous pouvez venir comme résident permanent ou bien vous avez été parrainé comme un réfugié qui est reconnu à l'extérieur. Beaucoup de personnes qui veulent venir au Canada, souvent, vont venir comme des résidents temporaires ou bien des résidents permanents. Si vous arrivez comme résident temporaire, c'est-à-dire que vous avez eu le privilège d'avoir le visa qui vous permet de rester sur le territoire canadien pour une certaine période. À la fin de la période autorisée, vous êtes supposé quitter le territoire canadien ou bien encore, si vous répondez aux critères des programmes d'immigration sur place, vous pouvez demander la résidence permanente. Si on vous l'accorde, vous restez au Canada et vous avez le droit de travailler, vous et les membres de votre famille, et d'étudier et de demeurer ici jusqu'à ce que vous allez demander la citoyenneté. Par contre, il y a des personnes qui vont venir au Canada parce que ils ont bénéficié ou bien ils ont eu le privilège d'avoir le visa de résidence permanente. Le visa de résidence permanente à l'extérieur du Canada peut s'obtenir par différents programmes du gouvernement fédéral ou bien de la province dans laquelle vous avez appliqué qui vous permettra d'avoir ce privilège. Si vous arrivez avec un visa de résidence permanent au Canada, le visa va vous permettre de demeurer, vous et les membres de votre famille au Canada. Ça, c'est compréhensible pour tout le monde. Maintenant, nous parlons de la réalité d'un projet d'immigration. Oui, beaucoup de personnes veulent venir au Canada. Oui, beaucoup de personnes aspirent à venir au Canada. Mais si vous êtes dans un projet, que vous voulez venir au Canada, dans un autre pays, la première des choses, vous devez organiser votre projet d'immigration. Quand j'appelle organisation, c'est-à-dire prendre les bonnes informations, savoir je vais aller où au Canada. Le Canada, c'est un grand pays avec 10 provinces et 3 territoires. Vous devez savoir je vais aller dans quelle province. Que ce soit le Québec, l'Ontario, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nova Scotia, c'est à vous de décider où est-ce que je vais aller. Alors, si jamais vous commencez à nourrir
ce désir de visiter ou bien d'immigrer au Canada, vous devez comprendre, vous venez au Canada en tant que qui? Si vous venez en tant que visiteur, donc vous êtes venu pour visiter le Canada, votre dossier sera par rapport à votre visite au Canada. Si vous venez au Canada pour poursuivre les études universitaires ou bien pour une formation professionnelle, votre dossier sera autour de vos études au Canada. Et si jamais vous venez au Canada pour visiter les membres de la famille ou encore pour assister à une exposition, à un séminaire, effectivement, votre dossier sera préparé par rapport à ce que vous venez faire au Canada. Et si vous venez pour les études, ça prend un permis d'études. Vous venez pour travailler, ça prend un permis de travail. Mais malheureusement, dans les réseaux sociaux, beaucoup de personnes vont vous promettre que si vous arrivez au Canada, vous avez l'emploi, vous êtes visiteur, vous avez l'emploi, vous arrivez au Canada, tout est possible. Oui, il y a l'emploi au Canada. Oui, le Canada est un pays d'immigration. Mais seulement, le Canada sélectionne ses immigrants. Ce n'est pas parce que vous voulez venir au Canada que le Canada va vous donner le visa. Pour avoir le privilège d'avoir un visa canadien, que ce soit de résidence temporaire ou de résidence permanente, vous devez suivre un processus d'immigration. C'est-à-dire, vous devez répondre aux critères de ce visa qui permettra à l'agent de vous émettre une décision favorable, c'est-à-dire une possibilité d'avoir ce privilège d'avoir le visa canadien. Une fois que vous avez le visa canadien, ça ne veut pas dire que vous êtes déjà arrivé au Canada. Une fois que vous avez le visa, c'est le document qui vous permet de quitter votre pays, de venir au Canada. Alors, vous allez prendre votre billet d'avion, vous allez préparer votre valise, vous allez arriver au Canada. Arrivé au Canada, à l'aéroport ou bien à un point d'entrée, vous allez rencontrer ce que nous on appelle les agents de services frontaliers du Canada. Ils sont là pour faire les dernières vérifications. On va vous poser des questions par rapport à votre visite au Canada. Pourquoi vous venez au Canada? Qu'est-ce que vous allez faire au Canada? Si jamais les réponses que vous avez apportées sont de nature vague, l'agent peut vous demander de retirer votre intention de rentrer sur le territoire canadien. Si jamais vous faites une fausse déclaration, l'agent peut prendre une mesure de renvoi contre vous et pour fausse déclaration, vous serez interdit du territoire au Canada. Si jamais vous êtes venu pour les études, évidemment, l'agent va vous poser des questions par rapport à la raison de votre voyage sur le territoire canadien. Donc, quand vous avez le visa, cela ne veut pas dire que vous êtes déjà arrivé. Cela veut seulement dire que vous pouvez prendre l'avion, vous arrivez à l'aéroport et les dernières vérifications, c'est au niveau de l'agent de services frontaliers du Canada. Il peut y arriver que vous arrivez au Canada au moment là où il y a un avion qui atterrit avec beaucoup d'étudiants ou bien beaucoup de visiteurs. Vous allez devoir faire la ligne, la queue et quand vous arrivez devant l'agent, il peut ou ne pas vous poser des questions. Mais pour les permis d'études, si vous avez remarqué, quand vous avez reçu l'approbation que votre permis d'études a été approuvé, on ne vous donne pas un permis d'études dans votre pays. Le permis d'études, ça s'imprime à l'aéroport au Canada. Donc, quand vous arrivez avec votre lettre d'approbation de la province ou bien le CAQ, vous arrivez avec votre lettre d'approbation du permis d'études, vous présentez ça à un agent, l'agent fera les dernières vérifications avant d'imprimer votre permis d'études. Cela est de même pour le permis de travail. Alors, j'ai entendu parler, les gens nous ont contactés, ils nous ont posé des questions pour savoir est-ce que le Canada peut donner un permis de travail ouvert ou bien fermé à un visiteur. Alors, nous avons déjà fait une vidéo concernant les permis de travail au Canada. Nous avons expliqué, si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous recommande d'aller regarder parmi nos vidéos. Vous allez voir la vidéo qui parle de permis de travail et de permis de fermer. Au Canada, un étranger, pour travailler, a besoin de l'autorisation du gouvernement fédéral. Cette autorisation s'appelle le permis de travail. Un étranger, pour étudier au Canada plus de 6 mois, a besoin de la même autorisation qui s'appelle permis d'études. Maintenant, pour le permis de travail, il y a 2 sortes de permis de travail. Vous avez un permis de travail qui est ouvert, c'est-à-dire qui vous permet de travailler dans toutes les entreprises au Canada. Et vous avez un permis de travail qui est fermé. Généralement, si vous avez été embauché depuis l'étranger,
l'employeur canadien, c'est lui qui fait les démarches pour que vous ayez un permis de travail fermé. Ça veut dire que vous venez pour travailler dans une entreprise spécifique parce que c'est cette entreprise qui vous a recruté compte tenu de vos compétences, de vos attitudes et de la valeur ajoutée que vous allez apporter à leur entreprise. Donc, si vous arrivez avec ce genre de permis de travail, vous ne pouvez pas aller travailler dans une autre entreprise. Vous allez continuer à travailler dans cette entreprise tant qu'il respecte les raisons pour lesquelles un permis de travail vous a été délivré. Si jamais vous voulez changer d'entreprise, effectivement, il faut trouver une autre entreprise qui va faire les démarches pour vous donner un autre permis de travail fermé. Ou encore, vous continuez avec la même entreprise qui va prolonger le permis de travail. Si vous respectez les critères des programmes en place pour demander la résidence permanente comme l'espérance de travail, vous pouvez demander la résidence permanente, ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, les questions que nous recevons, c'est parce que des personnes qui quittent leur pays, ils n'ont pas été bien informés, ils n'ont pas bien préparé leur projet d'immigration au Canada, ils arrivent à l'aéroport, ils ne savent même pas pourquoi ils sont arrivés au Canada, ils vont habiter où, ils n'ont aucune information sur la capacité financière, comment ils vont se déplacer. Par exemple, vous arrivez à Montréal et vous étiez supposé aller à Ottawa, comment de Montréal vous devrez aller à Ottawa. Je pense que la moindre des choses, quand vous êtes dans un projet, c'est vous faire accompagner par une entreprise qui est agréée ou bien par des personnes agréées au Canada qui peuvent vous accompagner dans votre projet pour immigrer au Canada. Malheureusement, beaucoup de personnes vont contacter les agences fantômes qui ne sont pas autorisées à représenter les clients, pire encore, qui ne sont pas autorisés à prendre votre argent. Vous allez leur faire confiance, ils vont faire votre dossier, ils vont mettre n'importe quoi dans le dossier, vous allez avoir le visa et vous commencez à vendre tout ce que vous aviez en pensant que je suis déjà arrivé au Canada. Et quand vous arrivez à l'aéroport, malheureusement, vous ne passez pas les dernières vérifications et l'agent émet un refus ou bien il annule votre visa, il vous demande de repartir dans votre pays ou encore vous avez une interdiction de territoire parce que vous avez fait une fausse déclaration. Vous avez suivi également dans les réseaux sociaux que quand il y avait la période de la COVID, il y avait une politique d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de demander un permis de travail s'ils avaient un employeur qui était prêt à les embaucher. Dorénavant, les visiteurs n'ont pas la possibilité de demander un permis d'études sous certaines conditions. Si vous avez un employeur qui est intéressé par votre compétence, vos aptitudes, il doit faire la procédure habituelle qui permet à un employeur canadien d'embaucher un étranger. Alors, vous qui venez au Canada comme visiteur, vous qui avez dépensé beaucoup d'argent pour venir comme étudiant, vous qui avez dépensé beaucoup d'argent pour avoir ce visa pour venir visiter un séminaire, et que vous arrivez au Canada, et que vous voulez bénéficier d'un permis de travail fermé, la question que j'aimerais poser, quelle est votre spécialité? Quelles sont vos compétences? Quelles sont vos aptitudes professionnelles qui peuvent intéresser un employeur canadien? Nous sommes en Amérique du Nord, vous ne pouvez pas arriver et dire que voilà, je viens d'arriver, j'ai un visa visiteur, je veux un permis de travail fermé. Sur quelle base un employeur canadien va vous embaucher? Qu'est-ce que vous allez apporter à son entreprise? De l'autre côté, si vous voulez venir au Canada comme un travailleur temporaire, premièrement, vous devez vous rassurer d'avoir un diplôme. Deuxièmement, vous devez vous spécialiser dans un domaine. Troisièmement, vous devez avoir la compétence et de l'expérience. Et quatrièmement, contacter depuis votre pays une entreprise canadienne pour leur dire que je suis spécialisé dans tel domaine, j'aimerais venir travailler pour votre entreprise. Et si jamais vous répondez aux attentes de cette entreprise, c'est l'entreprise qui va faire les procédures pour que vous puissiez bénéficier d'un permis de travail qui vous permettra de venir sur le territoire canadien. Oui, actuellement, le gouvernement fédéral a mis un peu quelques vérifications supplémentaires au niveau des permis de travail. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement ou bien les services d'immigration ne vont plus délivrer les permis de travail. Ça veut dire qu'ils vont faire maintenant beaucoup plus attention. Donc, vous qui êtes dans un projet d'immigration, ce n'est pas le temps de commencer juste à suivre certaines vidéos et puis sur cette base-là, faire votre permis. Non, c'est le temps pour vous de structurer votre projet d'immigration. Selon la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés,
dans votre projet d'immigration, vous pouvez retenir les services des personnes qui sont agréées au Canada comme Global Ferra Immigration ou bien n'importe quel professionnel d'immigration, ou encore vous pouvez le faire vous-même. Mais le temps est que, actuellement, il faudra que vous vous préparez pour faire un bon dossier, pour avoir des chances pour que votre dossier soit approuvé par un agent de l'immigration du Canada. Une fois arrivé sur le territoire canadien, ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé au paradis. Souvent, les gens vont arriver au Canada, ils ne sont pas préparés, ils ne savent pas combien coûte la maison, combien coûte le transport, combien coûte l'assurance. Mais si vous venez au Canada pour les études, vous allez devoir payer les frais scolaires, vous allez devoir payer les frais d'assurance, vous allez devoir avoir une maison certainement, vous allez devoir vous déplacer, la nourriture, le transport, mais tout cela demande un certain budget. Mais vous devez avoir cette information avant de venir au Canada. Ce n'est pas en arrivant au Canada qu'on commence à poser les questions. Combien coûte la maison? Combien coûte la nourriture? Combien coûtent les frais scolaires? Vous avez fait un projet pour venir étudier au Canada. Vous devrez vous rassurer depuis votre pays que vous avez la capacité financière. Si vous êtes un parent et que vous envoyez votre fils au Canada, il vous appartient de faire cette vérification pour vous rassurer que si mon enfant arrive au Canada, il aura de quoi payer les frais scolaires, il aura de quoi payer pour la maison, pour le transport et pour la nourriture. Mais si vous avez envoyé votre enfant au Canada et que vous n'avez pas la capacité financière, pensant qu'arrivé au Canada, l'enfant va travailler, que lui-même, il va payer pour les frais scolaires, j'aimerais vous dire que c'est une erreur. Vous n'avez pas bien préparé votre projet. Pourquoi? Parce que un enfant qui vient au Canada pour étudier, la raison principale d'être au Canada, ce n'est pas les études. Et ce n'est pas le travail plutôt. Ce sont les études qui est la raison principale. Le travail sera à temps partiel. L'argent qu'il va gagner avec le travail, généralement, va l'aider pour ses besoins personnels, mais pas pour payer les frais scolaires, à moins que ça soit un enfant super organisé pour réussir à le faire. Mais dans la plupart des cas, c'est vraiment pas possible de payer les frais scolaires avec cet argent. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand vous envoyez l'enfant au Canada, mais essayez de vous préparer financièrement pour que l'enfant ne soit pas laissé à l'abandon. Parce que qu'est-ce qui arrive? Si votre enfant ne peut pas payer les frais scolaires, ne peut pas payer l'assurance médicale, ne peut pas payer la maison, qui va payer pour lui? Nous sommes en Amérique du Nord. Vous allez abandonner votre enfant. À un certain moment, l'enfant n'aura plus de statut sur le territoire canadien, l'enfant deviendra illégal. Ou encore, nous voyons beaucoup de personnes qui arrivent au Canada qui ne sont même pas préparées à la vie au Canada. Que ce soit pour les résidents permanents, ou bien les travailleurs temporaires, ou bien des personnes qui viennent seulement en visite au Canada. Le Canada a ses réalités. Oui, le Canada c'est un bon pays, mais le Canada n'est pas un paradis. Il y a le côté positif comme il y a le côté négatif. Mais si vous avez pris le temps de faire un projet, de demander un visa pour venir au Canada, mais soyez rassurés de comprendre comment on vit au Canada. Quelles sont les mœurs au Canada? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan universitaire ou bien le plan de la formation professionnelle, que ce soit sur le plan de tout séminaire que vous venez participer, vous devez comprendre que le pays a sa culture, a sa manière de fonctionnement. Forcément, ça ne fonctionne pas comme dans notre pays, mais vous devez être en mesure de vous intégrer rapidement. Donc, voilà les points que je voulais soulever aujourd'hui parce que nous recevons beaucoup de questions. Il y a d'autres qui vont penser que le Canada, c'est le paradis. Il y a d'autres qui vont penser que si vous arrivez au Canada, vous avez le travail le lendemain. Il y a d'autres qui vont penser que le Canada, l'argent pousse sur les arbres. Oui, le Canada a beaucoup d'opportunités. Le Canada offre des opportunités, mais nous sommes en Amérique du Nord. Vous devez aller chercher ces opportunités. Vous devez créer, s'il le faut, selon votre statut, peut-être créer un emploi. D'ailleurs, nous allons faire une vidéo là-dessus pour vous encourager que quand vous arrivez au Canada, si ce n'est pas pour les études, si ce n'est pas pour le travail, que vous êtes venu comme résident permanent, vous pouvez créer votre entreprise. Vous pouvez apporter de la valeur dans ce pays. Vous avez une certaine expertise. Donc, suivez-nous dans notre prochaine vidéo. Je pense que nous allons parler sur la création d'entreprises au Canada. Alors, si vous avez des questions ou bien vous avez des amis qui sont intéressés par ce genre de contenu par rapport au Canada, nous vous encourageons à partager au maximum cette vidéo. Et si c'est pour la première fois que vous nous suivez, nous vous encourageons
à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la pouce de notification. Une fois que cette vidéo, ou bien une autre vidéo est mise en ligne, vous serez parmi les premières personnes qui vont suivre notre vidéo. Partagez avec tout le monde au maximum. Et si jamais vous avez des questions, vous avez nos coordonnées, notre adresse courriel juste en dessous de cette vidéo. Donc pour ceux qui sont à Montréal ou bien ceux qui sont au Canada, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter au 514-844-7460 ou encore sur notre adresse courriel globalferraimmigration@commercialbell.net. Nous ne cessons de répéter que si jamais vous recevez un message qui vous dit que c'est Charlemagne qui vous appelle sur WhatsApp, exigez d'avoir la vidéo. Ne donnez l'argent à personne si vous n'avez pas parlé avec Global Ferrai Immigration ou bien si vous n'avez pas un contrat de travail. Alors, c'était Charlemagne M. Ferra, consultant en immigration et le directeur de Global Ferrai Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada. Merci.